Hola, ici Joke de Montigny pour l'épisode numéro 9. Ça m'a pris un petit bout avant de revenir ici. Je pense qu'il s'est passé beaucoup de choses, puis je reviens un peu échevelée, mais plus pure qu'avant. Plus vrai. Donc, je vais commencer aujourd'hui l'épisode numéro 9 en vous citant ici une petite phrase que j'ai trouvée. Là où une vie s'éteint, une autre apprend à respirer, et nos cœurs s'agrandissent pour contenir les deux. Aujourd'hui, je vous raconte la naissance de mon grand Henri. Une naissance qui est vraiment significative pour moi parce que, en fait, je suis devenue maman pour la première fois. J'avais aucune idée à quoi j'allais traverser, à quoi j'allais devenir, à qui j'allais devenir, à ce qui allait me traverser. Après la mort de mon père, je me disais, rendu là, hein? rendu là, que peut-il arriver? On dirait que j'avais aucune idée de dans quoi je m'embarquais, puis tout se bien, parce que pas sûr que je serais allée. Donc, c'était vraiment un endroit, un espace-temps où la mort et la naissance se chevauchent. Donc, j'ai envie de commencer l'épisode ici avec une autre petite phrase. La mort et la naissance, l'un nous arrache, l'autre nous ouvre, et dans les deux, nous devenons autres. Donc, le jour que mon beau Henri est arrivé, un 13 décembre 2014, il est très tôt le matin. J'avais une amie qui s'en venait bruncher avec nous. Je m'étais réveillée dans la nuit, puis j'étais comme, je pense que j'ai perdu mes os en allant faire pipi. Puis je me dis, tu sais, ma sage-femme m'avait dit de me recoucher. Fait que je me suis recouchée. Moi, je suis pas du tout alarmante quand je vis des choses, là, de mon corps et tout. J'ai tellement vécu de choses quand même aiguës comme douleur que ça devait être vraiment... Mon intuition me guidait quand même beaucoup. Donc, perdre des os vers comme 3-4 heures du matin, je me recouche, je me relève le matin. Là, je me dis, oh my god, faut que je finisse mes trucs de travail avant de commencer. Parce que quand t'es travailleur autonome, la RQAP, c'est les petites graines qui t'envoient par la poste. Hein? Fait que je pense que je recevais quelque chose comme 400$ aux 2 semaines. C'était pas viable. Donc, j'allais vraiment travailler jusqu'à la dernière minute pour pouvoir avoir le plus longtemps possible avec mon enfant. Donc, qu'est-ce qui est arrivé? Je travaillais dans ce temps-là pour une photographe, puis je faisais des galeries web. J'étais sur mon ballon en contraction, puis je finissais mes galeries web. Je vais toujours m'en souvenir, mon chum était comme « Arrête de travailler, ça suffit! » Puis là, j'étais comme « Non, faut que je finisse ça! » Ça démontrait déjà ma résistance à me laisser traverser. Donc, ouais, part en contraction, doucement, j'étais à la maison. Là, je m'en contexte, on est au 3e étage, sur le plateau, sur la rue des Érables. J'étais avec mon chum, j'étais avec mon ami, puis il me masse le dos, puis là, la sage-femme est comme « Ok, parfait, mais rappelle-moi tantôt. » Puis finalement, genre, on la rappelle. Et je regarde de parler, là, ça me traverse de tout bord, de tout côté. Mon corps au complet, il est genre en gestion de douleur. Puis je savais pas trop quelle sage-femme j'allais être parce qu'à ce moment-là, à chaque rendez-vous, j'avais une nouvelle sage-femme. Fallait que je recommence mon histoire. C'était vraiment... Ça m'avait quand même découragée. Mais genre, toutes les sages-femmes de la maison de naissance Côte-des-Neiges, je pense qu'ils me connaissaient, là, parce que je leur avais toutes parlé. Donc, le jour de l'accouchement, j'avais aucune idée qui j'allais avoir. Donc, à un moment donné, Rossio, qu'elle s'appelait. Je vais toujours m'en rappeler. Elle est gravée dans ma mémoire. Le jour où... Le moment où mon chum m'appelle Rossio, puis là, il dit là, Julie, t'es pas capable de me parler, t'es quand même au 3e étage, faut que tu t'en viennes, là, tu sais, fait que let's go, vous partez. Et je me souviens, là, grosse tempête de neige. Mon chum, il y a un Tacoma, un petit pick-up Toyota, là. Il vient me chercher en avant de la... Parce qu'il n'était pas stationné, évidemment. Vous savez, le plateau, il n'y a pas de station. Donc, mon ami puis mon chum, il essaie de me descendre. Et il y avait tellement de marches. J'ai l'impression que, genre, ça finissait pas de finir les marches qu'on descendait. Puis on arrêtait. À chaque fois, j'avais une contraction, j'avais mal. Puis là, je me souviens qu'on est dans le pick-up. J'ai la main sur le dash. J'étais comme... Ah! J'avais vraiment mal.
Mais tu sais, les bosses, la tempête de neige, ça bougeait dans l'auto. J'avais de la misère à rester concentrée. C'était vraiment difficile. Finalement, on arrive là-bas, ça me prend tout pour monter les marches. Parce que la maison des neiges, Côte des Neiges, la maison de naissance, Côte des Neiges. Ralentis, Julie. Je ralentis. On doit monter au 2e étage parce que les chambres sont au 2e étage. J'ai encore des marches, j'arrive, là, faut que j'y monte. Hey, j'étais rendue à 4 pattes, là. J'ai eu la misère à me rendre en haut dans la chambre que j'avais pas choisie finalement, j'avais l'autre chambre. J'avais choisi la chambre Océane, mais finalement, elle était pas disponible, il y avait déjà quelqu'un. Fait que là, je me couche, puis tu sais, je me dis dans ma tête, enfin, on est arrivé. Enfin, on est arrivé. Finalement, tu sais, ma sage-femme, elle allume les petites chandelles, mon chum met la musique, on dépose nos trucs, tout va bien, je suis en contraction, mon Dieu, j'ai de la misère à me gérer, pour vrai, je capote. La sage-femme arrive, elle dit « Ah ouais, déjà dilaté à 5. » Là, je suis comme « Yes! Il y en a déjà 5 de fait. » Mais là, rendu là, j'ai tellement mal, les amis, que je ne parle même plus. Il n'y a aucun mot qui peut sortir de ma bouche. Je n'ai même pas capable de parler à personne. Là. C'est mon chum qui prend la décision. Puis il sait déjà tout ce que je veux, ce que je veux pas. Fait que, tu sais, je faisais amplement et totalement confiance. Puis, à ce moment-là, je vous remets en contexte, à ce moment-là, j'ai 33 ans. Mon chum, il y en a 7 de moins que moi. Donc, heureusement qu'il est mature pour son âge et qu'il a pris des bonnes décisions. Parce qu'il était quand même jeune dans l'univers de la parentalité. T'sais, on s'entend, il n'y avait aucun de ses amis qui étaient parents encore. Là. C'était full instinctif, notre affaire. Là. Puis, c'est le meilleur gestionnaire en situation de crise. Pour vrai, là, super calme, vraiment en contrôle, tout se passe bien. Après ça, il y a la sage-femme, elle regarde mon col, elle me dit que je suis dilatée à 5, puis elle dit « Ah, attends une minute, j'ai juste demandé à une autre sage-femme de venir là. » Je fais « Oh mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? » Puis, ok, là, je fais des flashbacks, mais je me souviendrai toujours quand ma mère m'avait dit « Ah ouais, là, j'ai parlé à une voyante, là, puis elle m'a dit que ton accouchement serait quand même difficile, mais ça allait bien aller. » Là, j'étais comme « Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais ok, merci, bye. » Donc, pendant que j'attends la deuxième sage-femme, elle arrive, puis là, elle dit « Ah, c'est intéressant. » Bébé se présente par le siège. Elle dit « Je touche les fesses. » Je fais comment? Elle était pas comment, c'est possible? Il s'était reviré. Ouais, mais des fois, le bébé, il se retourne en plein milieu du travail. OK. Hey, là, je suis en douleur, j'ai mal, mais là, j'ai mal psychologiquement. Là, j'ai pas juste mal physiquement, là, j'ai mal comme « Oh my God, what the fuck, qu'est-ce qui va m'arriver? » Fait que là, finalement, mon chum, il se fait raconter les options. Option numéro 1, on s'en va au Jewish, césarienne automatique, ce qui n'est pas du tout mon choix. Il sait très bien. Option numéro 2, on s'en va à Sainte-Justine, puis si on veut, elle peut appeler avant, voir s'il y a un des 2 médecins sur les 12 qui peut accoucher naturellement par le siège, si c'est possible. Fait que là, mon chum me dit, on prend cette option-là. Fait que là, parfait, elle appelle, elle dit, parfait, il y en a un des 2 qui travaille. Elle dit, nous attendre. Elle dit, là, j'ai appelé l'ambulance, ça s'en vient. J'étais comme, oh my God, ils vont me redéplacer, là. Ouf. J'avais pas envie. Oh my God. Tu sais, quand t'es en douleur. Hey, on est en douleur, là, les filles, vous le savez, là, on veut pas se faire bouger. C'est l'enfer. Fait que finalement, excusez, je lis mes notes en même temps, puis je me dis, mon Dieu, je regarde même pas mes notes. Moi, là, j'ai oublié quelque chose. Ah oui. Avant de partir de la maison, j'avais pris un bain. Mais bon, ça n'a pas été tant efficient, mais je l'ai quand même pris, mon bain. Ah oui, c'est ça, parce que quand j'arrive à la maison de naissance, la sage-femme va toujours mentionner comme des phrases qui nous restent marquées, tu sais. Que moi, je me souviens, que mon chum se souvient pas, mais il se souvient d'autres choses, tu sais. Je me souviens que la sage-femme, à ce moment-là, elle me dit « Ah, je vais aller te couler un bain, ok, comme ça, tu vas pouvoir y aller. » Je dis « Ah oui, un bain, ah oui. » Je suis juste comme « Ben oui, colle-moi un bain, c'est tombé une bonne idée. » Finalement, la deuxième sage-femme me dit que c'est par le siège, on va être transféré à Sainte-Justine, transfert en ambulance, il s'en vient avec la chaise roulante, ça sera pas long, il arrive. Là, ma sage-femme, elle revient et elle dit « Ouais, là, l'ambiance va un petit peu changer, là, tu sais. » J'étais comme « Ouais, clairement, ça va changer. On va tourner sous des néons avec du monde qui parle partout, avec des pipili, pipili, des sensors puis des machins. » Je suis comme « Oh mon Dieu Seigneur, mais qu'est-ce que c'est ça? Je comprends rien. » Puis là, je parle tout dans ma tête, là. J'ai aucun mot qui sort de ma bouche. Je suis en contraction constante qui n'arrête pas.
Mais je comprends pas ce qui se passe dans mon corps, là. C'est vraiment douloureux. Fait que là, ils me mettent dans l'ambulance, je vomis. Ils me descendent les marches avec la chaise roulante, je capote. J'ai dit, mon Dieu, si on dirait que ça prend 4 heures, là, mais ça veut-tu prendre genre 11 minutes? Il m'assoit dans l'ambulance, il me couche, je vomis. Maxime est assis en avant, le meilleur jour de sa vie, un tour d'ambulance, capote. Moi, je suis comme, oh mon Dieu, on va-tu arriver? On arrive, il me transfère, il me garde aux urgences, il me met dans une salle. Là, finalement, c'est là que j'apprends que ma sage-femme, ben j'apprends pas en fait. Je l'ai appris après, mais j'ai comme vécu en fait un enfantement où ma sage-femme était comme une doula. Elle restait avec moi, m'a tenu la main, m'a fait des massages, m'a fait des points de pression, elle m'encourageait, elle me parlait. Mais ça, je savais pas qu'elle faisait ça, là. Fait que là, moi, j'enregistre un mauvais message, wrong message, comme quoi que là, les sages-femmes, ils font ça, c'est comme des doulas. C'est ça, en fait, un rôle de doula. Mais c'est pas un rôle de sage-femme. Mais dans ma tête, de moi, comment je le vis, c'est un rôle de sage-femme et c'est comme ça se passe. Pas tout à fait comme ça. Donc, finalement, ma sage-femme reste avec moi. Elle est incroyable, là. Puis là, ben, mon chum est avec moi, il est incroyable aussi. Il est comme à genoux, à terre, dans le plancher. Ils n'ont pas de chaise, en tout cas. Je pense qu'il me propose la péridurale comme 14 fois, là. Puis un moment donné, mon chum est comme là, il faudrait que tu répondes. Je suis pas capable de répondre. J'endure, je continue, j'endure. Puis finalement, tu sais, je demande à ma sage-femme, mais, tu sais, comme, je la prends-tu ou je la prends pas? Puis ils font comme, elle dit, je peux pas dire quoi faire, mais elle dit, je peux te dire que quand que tu vas finir de dilater, la douleur va changer. Je dis, ok, parfait, je la prends pas. Chris. À ce moment-là, je savais pas que mon enfant était en train de me fracturer le sacrum. Mais oui, il est en train de faire ça. Donc, qu'est-ce qui arrive après? Ben, pour vrai, j'étais à l'urgence, puis là, ben, tu sais, il calcule, OK, ton coccyx fait-tu un crochet, tes hanches sont-tu assez larges, ton bébé, il est-tu assez petit pour passer, il est-tu assez bien placé, sa tête est-tu trop grosse, ils mesurent tout ça, eux autres, puis finalement, ils reviennent, puis ils disent « Hey, ma grande, t'es championne, tu vas pouvoir coucher naturellement par le siège. » Puis je suis comme « Va faire ça, moi, là? » Hein? J'ai pas signé pour ça, moi, là. En tout cas, OK. Puis là, j'ai une contraction, puis je pense pas. Puis là, il me tourne d'un bord, il me tourne de l'autre, il me tourne d'un bord, il me tourne de l'autre. Finalement, OK, parfait. Là, il me donne de l'ocytocine de synthèse, parce que là, il trouve que c'est trop long. Fait que là, il me donne du Synto, un petit kick d'extra, tu sais, comme si c'était pas assez intense. Puis, après ça, j'arrive à 10, puis là, c'est là que l'infirmière arrive et dit « Ça se peut qu'on soit obligé de vous faire une épisiotomie. » Ceux qui savent pas c'est quoi, c'est, tu sais, quand ils te coupent vers le fessier, pour être sûr que le bébé va sortir. Parce que, étant donné que c'est un siège, il peut pas rester pris longtemps, le bébé. Puis, étant donné que j'avais pas de douleur, puis que tout ça s'est fait sans que je sois trop informée dans la vie, à ce moment-là, je l'étais pas, ben, il y avait aucune attraction, tu sais, je sais pas comment dire. Attendez. Tu sais, quand on est debout, puis que naturellement la gravité pousse le bébé vers le bas. Mais non, moi j'étais couchée sur le dos, puis tu sais, essaie de faire sortir quelque chose, là, toi, dans le mauvais sens en plus. Couché sur le dos, la pire position ever, qui fait la plus mal ever. Mais tu sais pas trop dans quoi t'es pogné, fait que tu y vas, puis tu suis tout le monde, parce que t'es comme, clairement, ça a l'air que c'est pas moi qui décide. À ce moment-là, c'est ce que je pensais. Puis là, il me disait « OK, parfait, vous allez pouvoir pousser. » Fait que là, il me lève les jambes pour que je pousse. Vous êtes des tabarnouches de fous, vous autres. Je vais jamais pousser de même. Tu me descends les jambes tout de suite. C'est sûr que je pousse pas comme ça. Fait que là, il me descend les jambes. Puis là, finalement, il me tienne les bras. Puis là, je me mets à pousser. 3 poussées. J'entends les ciseaux. Ah oui, mais c'est ça, attends. Petite parenthèse. Il m'avait gelé le col de l'utérus parce qu'il me disait « Ah, ça se peut qu'on fasse une épisio, madame. Ce serait mieux qu'on vous gèle. » J'étais comme « Ouais, m'a prendre ça. M'a prendre ça. » J'étais vraiment pas contente. On appelle ça un bloc honteux, quand ils te gèlent le col de l'utérus. Puis c'était vraiment désagréable. C'était vraiment désagréable, ça l'a fait vraiment mal quand ils m'ont gelé. Puis quand j'ai entendu les ciseaux, moi et mon chum, on n'a pas vu, mais on a entendu, puis j'ai fait comme « Ah, c'est une chance, je me suis fait geler. » Des ciseaux en métal, là, tu sais, quand t'entends le schling-schling. Je me suis dit « Ah ouais, ça c'était vraiment cool, ok, ouais, cool. »
non, c'était pas cool pantoute. Fait que là, Henri il est sorti comme un pet, pour vrai, 2 petits poussées. Il est sorti. Je me suis même fait dire par l'infirmière puis le médecin, hey, préparez-vous, madame, votre deuxième va vraiment sortir vite. J'étais comme, ouais, ok. C'est pas ça qui est arrivé, mais on s'en reparle. Puis, finalement, ils me le mettent sur moi tout de suite. Là, ils me recollent. Ils me réparent les points qui m'ont coupé. Puis après ça, qu'est-ce qui se passe? Ils me transfèrent. J'ai pas en tout gardé le placenta. Je l'ai à peine regardé à ce moment-là. Je savais même pas c'était quoi. J'étais juste comme sous le choc. Je comprenais pas tout ce que je me disais en regardant les néons. Parce que, tu sais, tout le monde était autour de moi, là. J'avais l'impression que si j'accouchais pas vraiment vite dans les 3 poussées, on s'en allait en césarienne, là. C'était comme, tout le monde était là, là. Tout le monde était prêt en néonatal, tout le monde était prêt, là, tu sais, parce que ça pouvait arriver. Fait que c'est ça, il me transfère dans ma chambre, Henri s'est mis à boire au sein, genre instantanément quasiment. Là. Pour vrai, il est né, là, lui, puis il buvait déjà au sein. C'est comme, ça n'a jamais arrêté, ça a full bien été, j'ai jamais eu de la misère à l'allaiter, mais il buvait sans fin. Sans fin, en tout cas. Peau à peau, allaitement facile, collé jour et nuit. Hey. Ouais. Hey, dans ce temps-là, hey, pour vrai, j'étais tellement innocente, là, j'étais pas préparée, j'étais submergée par toutes les émotions que j'avais vécues avec mon père, là, pour vrai. Je comprends pas encore que j'ai réussi à donner naissance de même. Fait que je peux vous dire que j'ai eu mal en tabarnouche au sacrum, mais pour vrai, il est sorti par le siège. C'est comme une victoire, mais en même temps, aïe aïe, ça a été tout un rite de passage. J'ai eu mal au sacrum pendant 3 ans. J'étais pas capable de rester assis dans un char plus qu'une heure. J'avais des engourdissements, ça allait pas bien, ça me faisait mal dans tout mon os. Il y avait une fissure, là, tu sais, en tout cas. Ça m'a pris 3 ostéos avant de trouver la bonne personne qui pouvait me guérir. Puis en fait, c'était clairement plein d'émotions qui s'étaient toutes logées là. Puis Henri essayait juste de me dire « Yo, maman, this is the point qu'il faut que tu prennes soin! » Puis, ça a été long avant que j'y arrive. Pour vrai, ça a pris 3 ans. 3 ans pour... C'est drôle quand même, hein? J'aime ça. 3 ans. Vous savez qu'un postpartum dure environ 3 ans. Avec un deuil en cerise sur le Sunday, sûrement un petit peu plus long, mais bon. Fait que ça a été la naissance de mon beau Henri. Il est né à 9h le soir. J'étais arrivée à 6h à l'urgence à Sainte-Justine, puis à 3 heures après, il était né. Là. Ça a été vraiment vite. J'étais arrivée à Sainte-Justine, j'étais dilatée à 8. Puis c'est parti après, là, ça a été super, super vite. Tout le monde, genre, était comme « Oh my God, t'as fait ça comme une championne, c'est donc bien nice, c'est donc bien beau, non, 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 t'as été vraiment bonne. » Puis j'étais juste comme « J'ai été bonne, mais de quoi vous parlez? » C'est fou, pareil. À ce moment-là, je banalisais déjà mes efforts. C'est qui fait ça coucher pour la siège? Fucking personne. Genre, une personne sur 15, peut-être plus, j'ai aucune idée. Je dis ça de même. Mais tout ça pour dire que ça a été vraiment tout un rite de passage pour devenir parent. Hey, tu sais, le lendemain en plus du party staff de mon chum, sachez-le, on était à l'hôpital. Mon chum, il avait encore ses tatous de genre... Le thème, c'était rock'n'roll. Il y avait plein de tatous de rock'n'roll. Ses bras, on était encore dégueulasse. C'est tellement drôle. Je suis en train de danser la veille au party staff de mon chum. Tout le monde était comme « Hey, tu vas-tu accoucher? » Je sais pas, là, je suis posée d'accoucher dans 2 jours. Puis finalement, j'ai accouché une journée avant. Un samedi. Ouais, c'est ça, son party staff, c'était le vendredi, puis le samedi, j'accouchais. Hey, tu sais, une grosse journée. Ouais, c'est vraiment beau. Donc, voilà. Ça, c'était pas mal l'accouchement Henri. J'ai oublié-tu des trucs? Attendez, laissez-moi voir. Henri est né, c'était un beau petit bébé, là. Il pesait genre 7 livres et 3 onces, je pense. Il était long, là. C'est une longue crevette, là. Puis il est né, il était drôle parce qu'il était tout plissé, là, comme un petit Benjamin Button. Puis plus qu'il vieillissait, plus qu'il défripait. Ça me faisait rire. Il était tellement tout là. Je me souviens qu'il y a une amie qui est venue me voir à l'hôpital, puis elle me dit « Tabarouette, il est vraiment tout là déjà, là. » Mais tu sais, il avait déjà été là. Il essayait juste de me dire qu'il était là, mais j'ai tellement pas été capable d'être présente à lui pendant ma grossesse, là. Hey, ça, faut que je me pardonne, là. J'ai encore de la misère à me donner de la douceur là-dedans. Ça a été quand même difficile. Ouais, l'acceptation, hein, c'est pas quelque chose de facile. Ça arrive quand c'est mûr et prêt. Oh, je suis tellement contente de vous avoir enregistré cet épisode.
Le 9e épisode. La naissance. Le reveal. Ah, ouais, j'ai vraiment le senti que je vous ai dévoilé qui je suis. C'est drôle. Donc, voilà. Le dernier épisode de La naissance Henri sera mon post-natal. Je vous raconterai comment ça va se passer en post-natal. Ouh là là, ça va rocker. J'ai hâte de vous raconter ça. Donc, je vous laisse avec une dernière petite quote parce que vous savez que j'aime ça. Nous pleurons ce qui part, nous accueillons ce qui arrive et entre les deux, nous apprenons à aimer plus vaste. Là-dessus, je vous embrasse. Puis, je vous souhaite que du mieux. Ciao!